Coucou les amis, est-ce que vous savez les points communs entre la Chine et la France? Tout d'abord, parlons de la partie culturelle. Aujourd'hui, on peut dire que la France est la présentation culturelle occidentale. Par exemple, la gastronomie. Des plats tels que les coquilles Saint-Jacques, le foie gras, sont tous très réputés dans le monde entier. Et de même, la Chine offre une riche variété de la cuisine régionale, que ce soit le canard de Pékin et le hot pot du Sichuan. J'adore aller au restaurant chez Nanchang quand je faisais mes études à Paris. Et ce restaurant, je me rappelle, c'est à la rue de Charonne. Ensuite, je voulais parler de la littérature. La littérature française est très connue comme Victor Hugo, Balzac, Romain Rolland. La Chine a une très longue histoire. Bien sûr, nous avons aussi de nombreux grands écrivains, mais ils ne sont pas connus dans le monde occidental. Grâce aux vidéogames de Black Myth Wukong, qui est inspiré par Voyage vers l'Ouest, qui est l'un des 4 grands classiques de littérature chinoise, et les autres 3 sont Au bord de l'eau, Le rêve dans le pavillon rouge, Les 3 royaumes. Moi, quand j'étais petit, j'adore Les 3 royaumes, et j'ai lu au moins 3 fois. Si ça vous intéresse, je vais les présenter la prochaine fois. Enfin, on a encore un point en commun qui est vraiment hautement similaire. Parlons de l'hymne national. Regardez et écoutez-le. D'abord, la Marseille. Maintenant, fais attention, je vais chanter l'hymne national chinoise par moi-même. 起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉筑成我们心的长城。中华民族到了最危险的时候，每个人被迫着发出最后的吼声：起来，起来，起来！我们万众一心，冒着敌人的炮火，前进，前进，前进进。L'hymne national est un symbole important pour chaque pays. Il exprime le patriotisme et l'esprit national. Dans le monde, les hymnes nationaux des principaux pays sont souvent liés à la religion ou la famille royale, tandis que les hymnes nationaux de la Chine et la France sont liés au peuple. Pourquoi? Peut-être c'est parce que les familles royales sont éliminées dans notre histoire.